Oh, je suis pas content. On a un nouveau président jeune et dynamique. Ouais, jeune et dynamique. Avec une soirée électorale qui était jeune et dynamique aussi. Oui, elle a commencé avec Magic System. Magic System, c'est les nouveaux sponsors officiels d'Emmanuel Macron. Ils font plus les tubes de l'été, maintenant ils pensent printemps, directement. Ils nous ont fait zouker. Ah bah ça c'était bien, on est en marche, mais dans le zouk. Ouais, enfin... Si c'est pour passer du changement, c'est maintenant à couper décalé, je vois pas vraiment l'originalité du projet. Hein. Puis je suis désolé Macron, là, mais avec tes soirées zouk à la con, vu la douille que tu t'apprêtes à nous mettre dans le fion, t'auras directement dû mettre du bouillon. Ah oui, pendant que je te tiens, Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pyramide ? De fêter ta victoire devant la pyramide du Louvre, là, 666 côtés, avec les petits yeux rouges qui clignotent au-dessus ? Et me dis pas que tu l'as pas fait exprès, parce que vu le prix de tes équipes de com, tu savais très très bien que tous les complotistes de France et de Navarre allaient jacter. T'as voulu troller tout le monde, hein, en parlant de troll d'ailleurs, ton score là à 60,6%, Christine Boutin, elle est pas bien. Avec ce genre de conneries, je te jure, tu peux convertir un mec du déconnexe à égalité-réconciliation en 10 minutes. C'est quoi le projet ? Bon, au moins, on a passé une bonne soirée, hein. On a zouké, on a vu un spectacle Illuminati, bon, c'est sympa, ça devait être plus sympa que chez les Le Pen, putain, l'ambiance là-bas, elle devait pas être terrible. Elle aussi, elle zouk. C'est quoi ces conneries ? Tout le monde zouk. Y a un truc vaudou hein, derrière cette merde. Entre la pyramide, les deux yeux, là, le 60,6, là, et les conneries de musique vaudou, je pense qu'il y a un truc, on s'est fait ensorceler la gueule. En même temps, elle est bonne joueuse, Marine Le Pen, elle a raison, elle pouvait rien faire, hein, c'était plié d'avance. Voilà, c'était le phénomène Macron de toute façon. Hein. Tout le monde était tombé amoureux de Macron, tout le monde s'est converti à la nouvelle religion. Obama s'est converti, Merkel s'est converti, Cohn-Bendit s'est converti. Nous avons besoin, et là je suis très content puisque le petit Emmanuel, il dit... Y a que moi qui trouve que quand Cohn-Bendit dit le petit Emmanuel... C'est dégueulasse. Bon après attention, hein, je suis pas en train de dire que tout était joué d'avance. Ah bah non, dans les derniers jours de l'élection, il y a eu un gros souci pour Emmanuel Macron. Les Macron Leaks. Selon les règles en vigueur, la campagne officielle a pris fin hier à minuit. Elle a connu un ultime rebondissement dans ses toutes dernières minutes. L'équipe d'Emmanuel Macron a annoncé peu avant minuit avoir été piratée. Des milliers de documents internes ont été diffusés sur la toile dans ce qui ressemble à une tentative de déstabilisation du candidat. Marc Elgever. Des documents volés à l'équipe d'Emmanuel Macron. Certains fichiers sont authentiques, d'autres probablement fabriqués de toutes pièces. Leur publication hier soir intervient juste avant que le silence s'impose aux candidats et aux médias à partir de minuit, juste le temps pour Emmanuel Macron de saisir l'autorité de surveillance de la campagne présidentielle. Celle-ci demande aux journalistes français de ne pas relayer de potentielles fausses informations. Alors que sont en jeu la libre expression du suffrage des électeurs et la sincérité du scrutin. Et pourtant, la bombe à fragmentation fait son effet sur Internet, car si les candidats et les médias traditionnels ne peuvent désormais plus commenter cette affaire, il en va autrement sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, dès hier soir, des comptes pro-Trump relaient le mot-clé Macron Leaks, très vite repris par Wikileaks, puis en France par des comptes pro-Le Pen. Parmi eux, des cadres du Front National comme son vice-président, Florian Philippot. Les Macron Leaks apprendront-ils des choses que le journalisme d'investigation a délibérément tues ? Effrayons ce naufrage démocratique. Le FN se défend de tout lien avec ces prétendues révélations et pourtant, lors du débat mercredi, sa candidate lançait une accusation à peine voilée contre son rival. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez. Oui, c'est la réalité. Attention à ce que vous dites, monsieur Macron. C'est la réalité, Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, j'ai dit j'espère. Un compte aux Bahamas, accusation déjà colportée par les mêmes internautes pro-Trump entrés en action hier soir. Alors du coup, François Hollande, il était pas content. Oh là là, Mimolette, il a gueulé le cochon. Il a dit attention, ce crime ne restera pas impuni. Ouais, carrément. Bah oui, c'est une ingérence au sein des élections françaises. Hein, tu te fous de la gueule de qui ? Non, parce que c'est que quand c'est dans ce sens-là que c'est une ingérence. Parce que là, quand Obama il soutient Emmanuel Macron, par contre, tu dis rien. Là, tu vas pas leur taper dessus aux Américains. Non, tu dis rien. Jefferson a acheté la Louisiane à Napoléon. Et aujourd'hui, nous ne réclamons rien. Et puisqu'on en a à parler d'ingérence, on pourrait parler de ta gueule aussi. Parce que oui, non, mais moi je suis chef de l'État, je suis resté neutre. Oh, tes clins d'œil à la con là. Tu penses que personne a cramé, sans déconner ?
pour aller vers ceux qui sont plutôt dans la suite. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc, il faut aller vers la marche du progrès. La marche du progrès. Oh, le clin d'œil de bourrin. En marche, c'est ça. C'est marrant parce qu'il arrive à reprendre le slogan merdique d'Emmanuel Macron, mais à rajouter le progrès. Ah bah revenez, mettez pas en marche, vous avez oublié le progrès. Cadeau du Parti Socialiste. Oh, mais personne en veut de ta merde. Et puis personne veut du Parti Socialiste aussi, ça. Mais par contre, ils sont pas encore prêts à l'accepter, je pense. Non, Jean-Christophe Cambadélis, non, il n'est pas prêt pour l'autocritique, lui. Je n'en tire aucune leçon, parce que je pense que cette présidentielle est tellement atypique qu'on ne peut pas en tirer des leçons politiques. Voilà, je peux pas tirer de conclusion. J'aurais adoré faire mon autocritique, mais c'est trop complexe. Je peux pas faire mon autocritique puisque on n'a pas toutes les réponses. Donc, oh, le foutage de gueule. C'est mon analyse. Elle aura des conséquences politiques. Aucune. Aucune? Aucune conséquence politique, pour une raison toute simple. C'est que je m'en bats les couilles, c'est tout, t'as pas compris? Pourquoi je me remettrai en question? Je t'emmerde, tu comprends? Putain, tu vas nous manquer, Jean-Christophe, sans déconner. Il n'en aura aucune, parce que fondamentalement... merde, faut que je trouve un truc... Ça se couplera avec les élections législatives. Oui, non, mais ça, c'est tout le temps qu'il y a des élections législatives, en fait, après les présidentielles. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la gauche est perpétuellement condamnée à ne pas pouvoir faire son autocritique à cause du système de la Ve République. Oh putain, c'est triste. Ou alors, haute explication, il n'a absolument aucune leçon à tirer, parce qu'en fait, ils ont gagné. Vous pensez que vous avez un héritier? J'en ai même plusieurs. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est oui, bah oui, il fallait juste regarder la suite du. Voilà. On en a repris pour 5 ans. Je suis pas content.